Bonjour YouTube, aujourd'hui on va parler du Leonberg, un tout petit chien, non pas du tout, vous allez voir, un bon gros chien, comme on les sait. Le Leonberg, du coup, il n'était pas appelé que Leonberg d'ailleurs, il est appelé Leonberg, mais aussi appelé Leonberger, et chien de Leonberg. Commençons par ses origines. Finalement, son nom ne vient pas de nulle part, son nom vient de la ville où il serait apparu le Leonberg. Donc voilà, la ville de Leonberg, tout simplement. Qui est donc en Allemagne, une fois de plus, j'ai fait beaucoup de races qui sont en Allemagne, hein, et à chaque fois je fais la remarque d'ailleurs. Et bon, au niveau de ses origines, c'est assez spécial, mais c'est assez sympa. Comparé à d'autres, là, il y a une petite histoire un peu marrante, mais il y en a deux. Enfin, il y a deux origines possibles. Donc, ville de Leonberg, en Allemagne, ça c'est sûr. C'est la race, c'est de là qu'elle vient. Et il y a un certain monsieur Essig. Là, vous avez le blason de la ville. Monsieur Essig, qui, vers les années 1846, a la race de Leonberg, en tout cas, a un standard à ce niveau-là. Et c'est de là que part la race telle qu'on la connaît aujourd'hui. Mais ce qui s'est passé avant, c'est assez intéressant. Et surtout, on ne sait pas trop quel scénario est vrai. La première hypothèse, qui est quand même assez sympa, c'est qu'en fait, ce serait donc cette personne, ce monsieur-là, qui aurait donc croisé volontairement des Terre-Neuve et des Saint-Bernard. Les Terre-Neuve, vous vous rappelez, j'en avais parlé dans un documentaire, les Terre-Neuve, un documentaire sur le Bouvier bernois. Les Terre-Neuve, ce sont des gros chiens, très grands chiens, enfin gros mais grands chiens noirs, tout noirs, et des Saint-Bernard, qui eux sont des... Bon, vous connaissez peut-être plus avec Beethoven, ça, bref, très grands chiens, enfin, oui, grands chiens aussi, avec des taches fauves, etc. Donc il aurait croisé ça, avec une idée en tête. L'idée, c'était d'avoir une espèce de chien, mais qui ressemble à un lion. Voilà. Faut savoir que cette personne aimait beaucoup sa ville, de ce que j'ai compris, etc. Et en gros, il a même ajouté dans les gènes du chien de montagne des Pyrénées, donc qui ressemble à ça. Et le but, c'est d'avoir une espèce de chien qui ressemble à un lion, comme sur le blason de la ville que vous avez vu tout à l'heure, et que vous revoyez là. L'autre hypothèse, parce qu'en fait, c'est un chien qui descendrait du chien des Alpes. Alors là, sur la photo, c'est un chien, non pas vraiment un chien des Alpes, là, c'est un berger de Savoie, berger des Alpes ou berger de Savoie. Mais ce n'est pas vraiment le chien des Alpes, parce qu'en fait, le chien des Alpes, donc moi, que je voulais en exemple, en l'occurrence, il n'est tout simplement disparu. Voilà, c'est une race qui serait disparue, qui était dans les Alpes à l'époque, un grand chien aussi, qui, en fait, avec l'arrivée, avec le fait tout simplement qu'il n'y avait plus de loups, plus beaucoup d'ours, etc., enfin, qu'il y ait une extermination comme ça des grands prédateurs, il n'y avait plus besoin d'avoir de très grands chiens pour protéger les troupeaux, etc. Et donc, ces chiens-là avaient moins d'utilité et ont été délaissés et ont manqué de disparaître. Et ce serait possible qu'une partie de ces chiens-là se soit retrouvée donc à Leonberg. Vous vous rappelez de la photo tout à l'heure, mais voilà, on est quand même pas loin des Alpes, etc. On est en Allemagne. Et en fait, ici, certains chiens des Alpes auraient été croisés, etc. Et faisant naître ces traces du Leonberg, qui a quand même vu son arrivée plus en 1846, comme l'expliquait avec ce monsieur. Donc, ce serait le truc potentiellement le plus plausible. Alors, du coup, c'est un chien qui est utilisé pour la garde de troupeau, etc. Et comme chien de trait aussi, j'en ai parlé pour le Bouvier bernois, les chiens vraiment très mouse, très costaud, pouvaient être utilisés pour la trait. Et donc, pour la garde de troupeaux, etc. face aux prédateurs. Malheureusement, c'est une race qui manque de disparaître avec les deux guerres. Les deux guerres, tout ça, je ne sais, j'ai pas la raison exacte de pourquoi il manque de disparaître, mais il manque de disparaître. Mais il y a des passionnés qui arrivent à faire renaître la race à l'entre-deux-guerres et qui refont d'autres passionnés, je présume. En tout cas, il y en a qui la font renaître encore après la Deuxième Guerre mondiale. Et aujourd'hui, c'est une race qui quand même prend pas mal d'ampleur. En France, on en voit un petit peu. Passons au groupe du Leonberg. Ah, il est beau. Hein. Alors, petit aparté rapidement avant de parler du groupe. Vous allez voir sur les photos, les Leonberg ont beau avoir un standard assez simple, ils peuvent vraiment varier. Au niveau du physique, on remarque vraiment des différences. Et ils sont juste tellement beaux. Voilà. Du coup, celui-ci par exemple, comme tous les autres Leonberg en fait, appartiennent au groupe des chiens de type Pinscher et Schnauzer, molossoïdes, et chiens de montagne et de bouvier suisse, dont j'en avais parlé pour les bouviers bernois. Et en fait, les chiens de montagne et de bouvier suisse, c'est vraiment ça, Leonberg. Leonberg, c'est pas plus que ça un molossoïde, c'est un cousin proche, etc. Mais c'est plus avant tout un chien de montagne et de bouvier suisse. Dans sa famille, il a donc le bouvier bernois, dont je vous en parle depuis tout à l'heure. Bouvier bernois, qui est du même sous-type du coup, dans les chiens de montagne et de bouvier suisse. Il y a aussi dans sa famille le Tosa. Moi, je vais pas trop en parler du Tosa, je vais pas plus m'égarer sur le Tosa que ça, mais pour faire simple, ça c'est un molossoïde, qui est donc japonais, le Tosa, et qui est
un chien catégorisé. Alors, je ne sais plus exactement si c'est le Tosa ou les chiens qui ressemblent au Tosa qui sont catégorisés, mais c'est un chien catégorisé, voilà. Et le boxeur que vous connaissez peut-être, donc là, molossoïde, pareil. Le boxeur qui est un chien allemand aussi. On n'en parle pas, on ne sait pas, mais voilà, chien allemand aussi. Parlons donc du physique, maintenant du Löwenberg. Donc là, on voit une photo. Bon, c'est un chihuahua sur un Löwenberg. Forcément, les écarts sont assez flagrants. Alors le chihuahua, vous voyez un peu la taille que ça fait, le poids que ça peut faire. Ben, le Löwenberg, c'est un délire. Là, du coup, l'image est un peu moins explicite parce qu'on ne sait pas trop la taille du chihuahua, etc. Mais on est sur un chien qui fait de 65 à 80 cm de haut. Ok. 80 cm de haut, on s'approche du mètre de hauteur. Voilà. Mettez-vous debout. Regardez un peu ce que ça fait 80 cm. Bon, ça fait quand même grand. Alors, la petite différence dans le poids, dans la taille, c'est vraiment le sexe. Typiquement, entre 65 et 70-75, c'est les femelles, et entre 70-75 et 80, c'est les mâles, en gros. Et pareil pour le poids. Le poids, ils font de 55 à 80 kg. Celui qui a celui de 80 cm, 80 kg, ouille. Donc voilà, c'est vraiment des très grands chiens, très gros chiens. C'est quelque chose de très important à noter. Il est un peu hors norme, le garçon. Il est un peu hors norme. Après, au niveau de sa couleur. Alors là, franchement, on va pas se prendre la tête, parce qu'en fait, ses couleurs, c'est assez simple. Des nuances de fauve et du sable. Et en fait, le truc important, c'est le masque noir. Vous voyez, ils ont tous un masque noir, ce qu'on appelle un masque. C'est vraiment comme celui-ci. Le noir au niveau du museau, un peu au niveau des yeux, etc. Ça fait vraiment un masque noir. Et le reste, sinon, c'est des grosses nuances de fauve, de sable et tout. Et il y en a des très très clairs, il y en a des beaucoup plus foncés, etc. etc. C'est assez varié. Au niveau du poil, on est sur un poil mi-long, voire long en fait, ça dépend desquels. C'est vraiment un chien qui a un poil mi-long et il fait 2 mues par an. Voilà. Donc, pour son poil, c'est un poil assez traditionnel, pareil. Un entretien, c'est brossage bien sûr, une fois par semaine, comme d'hab, et pendant les mues, plus vous brossez, moins il y en a par terre. Un chien de 80 kg, de 80 cm de haut, quand ça perd des poils, ça perd des poils. Parlons donc du caractère du Löwenberg. Alors c'est un chien qui est très affectueux, qui est pas spécialement sportif. Franchement, c'est un chien plutôt chill. C'est plutôt un besoin de sortie, bien sûr. Il doit avoir besoin de sortir. Et les sorties doivent rester proportionnelles à sa taille. C'est-à-dire que, ok, il a peut-être pas besoin de taper ses meilleures courses. Mais bon, par contre, la balade de 5 minutes que tu faisais que tu fais pour un petit chien, lui, physiquement, ça va ça va sûrement beaucoup moins lui suffire, simplement. C'est un chien qui s'entend bien avec les autres animaux. Alors ça, c'est assez cool. Il a pas d'instinct de prédateur. Voilà. Donc il n'y a pas trop de soucis à ce niveau-là. Je conseillerais quand même de prendre des cours de socialisation par rapport aux autres chiens. Parce que après beaucoup de temps sans interaction, etc., c'est quand même un chien qui peut du coup avoir des petits soucis avec ses congénères. Et on n'a pas envie. Mais de base, il a pas de problème avec les autres chiens ni rien. Hein. C'est juste si ça fait longtemps qu'il en a pas vu, etc., il peut avoir des petits soucis. Et comme je l'avais dit en fait pour le Löwenberg, pour le Bouvier Bernois, excusez-moi, vous n'avez pas envie qu'il ait des problèmes avec les autres chiens, etc., parce que c'est un chien qui est très grand, etc., qui est hors norme. Là, c'est le mot qui est souvent employé sur les différents textes. Donc, vous n'avez pas envie que ça se passe mal, donc vous prenez pas de risque et vous allez faire de la socia et vous allez faire des cours. C'est un bon chien pour la famille parce qu'il est assez patient en fait. Non pas parce qu'il est ultra joueur, même si il est joueur quand même, mais il est assez patient avec les jeunes, etc. Donc ça c'est cool. C'est un bon chien de garde, vous savez, j'avais dit dans son taf, chien de garde de troupeau, etc. Il le fait toujours aussi bien. C'est toujours un bon chien de garde. Il protège sa famille, alors il est capable de vraiment la protéger vénère, sa famille. Mais il sait quand même reconnaître les intrus, des gens cool et tout. Et vu qu'il est quand même assez sympa avec les inconnus, etc., de façon générale, c'est pour ça qu'on dit souvent que c'est pas. Enfin, c'est pour ça qu'il n'est pas forcément conseillé d'utiliser vraiment comme pur chien de garde parce que, en général, les chiens de garde, c'est pas des chiens qui s'entendent bien avec n'importe quel inconnu, tu vois. Alors que lui, ça va. Par contre, s'il sent que c'est pour de mauvaises choses, etc., en général, il va se débrouiller pour pas que la personne vienne sans pour autant l'attaquer. Hein. Juste, il fait 80 cm de haut, 80 kg, et il n'a pas besoin d'aboyer, pas besoin d'attaquer pour que quelqu'un se bat. C'est un chien assez obéissant, assez intelligent, voilà. Il n'avait pas une éducation si compliquée que ça, mais il va falloir qu'elle soit irréprochable, encore une fois, parce qu'il est grand, il est hors norme, et c'est un très grand chien, donc il va falloir faire très gaffe, hein, considéré comme un géant d'après certains. Donc voilà, on déconne pas, on fait gaffe. Et on l'éduque bien. Du coup, pour qui ?
pour qui un chien de ce type, parce que bon, on est quand même sur un chien particulier, bah, au final, moi je trouve qu'il correspond à pas mal de maîtres. Je dirais quand même qu'il faudrait éviter, si vous avez une santé assez fragile, en particulier voilà, des problèmes de dos typiquement, des trucs comme ça, surtout pendant son éducation et tout, parce qu'il risque à un moment de tirer en laisse quand il sera chiot, mais ce sera pas un chiot de 10 kilos en fait. Ce sera un chiot qui en fera peut-être 40, peut-être 50, peut-être bien plus. Donc vous n'avez pas envie qu'il tire, même et pendant l'éducation, il y aura un moment où il va tirer. Et donc ça a intérêt à être irréprochable, bien sûr. Mais il y a un moment où peut-être ça va un peu vous niquer le dos, il faudra faire gaffe. Et surtout, je ne laisse même pas imaginer si jamais adulte il continue à tirer. Mais bon là j'espère pas que ça puisse arriver, ça arrive à qui que ce soit. C'est pour ça qu'il faut prendre vraiment des cours d'éducation, etc. avec ce genre de chien. Parce qu'il ne faut surtout pas qu'un chien pareil tire, évidemment, on laisse. Sinon, ça peut très vite être dramatique. C'est pour ça que, d'ailleurs, il n'est pas conseillé en premier chien sur pas mal de sites. Parce que, en fait, des vraies erreurs dans l'éducation et tout peuvent être assez coûteuses avec des chiens de cette taille. Mais d'un autre côté, si vous prenez des cours, etc., il n'y a pas de raison. Et c'est pas un chien plus compliqué que ça à dresser, etc. Donc voilà. Sans compter que c'est pas non plus un chien qui a des besoins. Enfin, il a des gros besoins de sortir, etc. Mais il ne demande pas non plus, comme un husky, de faire 2 heures de course par jour. Je pense même que si vous le faites faire 2 heures de course par jour, il aimera moyennement. Donc voilà. Et puis il n'y a pas de souci avec les autres enfants, et les animaux, encore une fois, donc ça c'est tout béni. Alors, petit point, faites gaffe au niveau du budget. Faites gaffe au niveau du budget parce que le garçon, ou la fille, hein, mais il mange beaucoup, hein, il mange beaucoup le gars, ou la fille encore une fois. Donc bah ça coûte cher, voilà. Ça peut coûter cher en croquettes, premier point, mais c'est pas tout. Parce que c'est aussi un chien, une race qui a des difficultés à mettre bas, c'est dur de les faire naître, etc. Et donc, déjà, il n'y a pas beaucoup d'élevage. Et ceux qui en ont, bah, ils n'ont pas forcément tant de chiots que d'autres élevages, du moins je pense. Bref, ça peut très bien se répercuter sur le prix du chiot. Donc ça peut être un chien qui coûte assez cher. Mais surtout, le truc principal, c'est surtout que ça mange beaucoup. Et ça peut avoir beaucoup d'impact. Donc comme je disais, il faudra le sortir. Donc des bonnes balades. Éviter les sorties avec un gros effort physique intensif après le repas. Et ça, faites-le avec tous les grands chiens. Surtout les grands chiens comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont un problème de santé, les grands chiens, quand ils font des gros efforts physiques dans ce genre de situation après avoir mangé. Ils peuvent se faire une torsion de l'estomac. Et ça, c'est la merde. C'est pour ça qu'il faut attendre qu'ils aient digéré avant d'entrer à faire des vrais efforts physiques. Et sinon, il faut y aller tranquillement. Voilà. Mais c'est pas le cas que du Leonberg, hein. Attention. Voilà, j'en profite pour placer ça et pour le reste. C'est aussi un chien qui aime l'eau, voilà, je vous dis ça. C'est un chien qui aime l'eau, même utilisé des fois pour le sauvetage en mer, etc. On m'a dit ça. Donc voilà, quand même un chien. C'est un plaisir, un chien qui aime l'eau. Mais un chien qui aime l'eau, j'ai envie de le voir nager. J'ai juste envie de le voir nager. Quand tu vois un chien de 80 cm, 80 kg, tu as envie de le voir nager. Tu sais pas, dans l'eau, tu sais pas comment ça se passe, quoi. Un délire, à mon avis. En ce qui concerne la vie en appartement, eh bien, c'est un peu compliqué. Vous avez vu son caractère, il n'a pas vraiment de soucis avec la vie en appartement. Il ne demande pas une sortie, il ne demande pas non plus un milliard de sorties, il ne demande pas des sorties extrêmement longues, etc. Il n'aime pas trop être seul quand même, bien sûr. Donc il faudra revenir, etc. le midi comme pour la majorité des chiens. Et en appart, il n'a pas non plus de grosse tendance à aboyer, alors surtout que ça se travaille, c'est possible, hein, mais ça se travaille. Etc., etc. La garde, bah, c'est pas forcément un problème non plus, son côté un peu gardien dans un appartement, etc. Donc, à ce niveau-là, au niveau du caractère, ça va. La contrainte, elle est pas là. La contrainte, elle est sur son physique surtout. Donc, c'est un chien qui va avoir besoin d'un grand appartement pour pouvoir se déplacer. Voilà, c'est ça. C'est à vous d'en juger, mais visualisez bien. Je peux même le conseil, la strat, c'est d'aller dans l'élevage avant d'en choisir un. Vous allez dans l'élevage, vous allez en voir d'autres, vous allez vous comprendre la taille, parce qu'à mon avis, il y en a beaucoup qui ne comprennent pas ce que c'est 80 cm pour un chien. C'est facile de le dire, mais il faut en voir en vrai pour comprendre vraiment. Un chien de 80 cm, 80 kg, allez dans l'élevage, vous verrez ce que c'est. Et là, peut-être vous pourrez vous projeter dans l'appart en vous disant, bon, est-ce qu'il va pouvoir vivre en fait dans un endroit voilà, pareil. C'est ça la question. Et je conseille aussi d'avoir un ascenseur. Je vous explique pourquoi un ascenseur. Vous allez me dire, oui, mais l'ascenseur. Pourquoi un ascenseur? Parce qu'un chien, effectivement, peut prendre des escaliers. Mais alors déjà, s'il y a beaucoup d'escaliers, c'est pas très bon pour eux. Et surtout, ce n'est pas bon du tout pour un chien de prendre l'escalier quand il est encore en croissance. Voilà. Mais un chien en croissance, si vous n'avez pas d'ascenseur, et du coup vous êtes obligé de le porter, bah vous le faites s'il pèse 10 kg. Et vous le faites pas quand il est chiot, il est encore en croissance. Le Leonberg, qui à l'adulte fait 80 kg,
quand il en fait 60, il est encore en croissance. Hein. Vous n'avez pas envie de porter 60 kg. Donc, faut faire attention à ça. Dernier point, faites attention à sa taille. Ça peut être un problème pour les transports, ça peut être un problème pour le faire garder. Donc sa taille peut être un problème pour pas mal de trucs. C'est aussi une des choses qui le rend le plus... Enfin, c'est une des choses les plus atypiques chez lui et aussi une des choses qui, moi, fait que je kiffe ses traces, c'est sa taille. Il est très grand, il est très beau aussi, mais c'est beaucoup de contraintes. C'est aussi beaucoup de contraintes. Alors il y a des contraintes qu'ont les petits chiens que lui n'a pas, du coup, évidemment. Mais voilà, c'est beaucoup de contraintes, surtout des contraintes logistiques. D'un point de vue santé, d'ailleurs, il n'a pas particulièrement de problème de santé. En général, les chiens de grande taille ont des espérances de vie un peu plus faibles que les chiens de petite taille, plus faibles, mais on n'est pas non plus, c'est pas non plus comme certains grands chiens qui ont des vrais problèmes, des gros problèmes de santé. Donc salut YouTube, nous avons donc pu parler du Leonberg aujourd'hui, un chien formidable. Donc voilà, en débrief, un chien qui a l'avantage d'être grand, qui a l'inconvénient d'être grand, mais qui a aussi un super caractère et un super rythme de vie. Donc un chien finalement top. N'hésitez pas donc à liker, à partager tout ça. Je vous ressors donc un autre documentaire évidemment mercredi prochain 14h15, hein, même heure. Et toujours en live à 19h le jeudi pour ces documentaires en direct. N'hésitez pas à venir poser des questions. N'hésitez pas aussi à en poser en commentaire, je répondrai avec plaisir. Salut, à la prochaine. Pow! I feel good.